Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire une petite capsulette comme d'habitude, une petite guidance avec plein d'amour, plein de bonne joie. Et je vous invite comme d'habitude à vous installer confortablement avec un thé, un café, un plaid, tout ce qui peut vous faire plaisir. Bien sûr, prenez le temps de vous installer confortablement et j'enlève comme d'habitude les mauvaises énergies afin d'accueillir que des bonnes énergies, qui permettra peut-être d'enlever des colères pour certains, certaines, bien sûr. Voilà, donc on va prendre des énergies pour voir un peu de quoi ça va parler. Donc on me parle de mouvement accéléré suite à des obstacles et défis. On va essayer d'en prendre une troisième. Oups. Et prisonnier de la peur. Donc pour moi, c'est vous êtes prisonnier de la peur parce qu'il y a des obstacles et des défis pour vous, mais ça va très vite. Donc à voir dans quel sens ça va aller. Et on me parle en dos de deck. Changement financier et matériel. Donc moi ce que je vois, c'est que peut-être vous avez peur d'avancer, peut-être aussi peur de vous retrouver dans le besoin. Oui, vous devez être dans la patience et la planification. On va essayer de voir un peu avec les intuitions, les portes de l'intuition, pour voir ce qu'on va me dire exactement. Après, bon, mouvement et défi, prisonnier de la peur et en dos de deck, changement financier matériel. Matériel, ça peut être aussi le sentimental, vous le savez. Le financier aussi, qui est tout lié ensemble. Donc, savoir de quoi ça va parler. Alors, la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc, bien sûr, soyez vous-même, comme d'habitude. Vous êtes une belle et bonne personne. On doit vous aimer pour ce que vous êtes. On ne doit pas vous juger non plus. Seules les personnes, et encore, qui sont capables de vous connaître à 100%, donc vous, vous êtes capable de vous juger entièrement. Les autres sont là que, logiquement, pour... Si c'est des vrais amis, des vraies personnes qui sont autour de vous, sont là pour vous soutenir et vous apprécier pour ce que vous êtes. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer. Dans tous les cas, on ne plaît pas à tout le monde. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, moi, tout ce qu'on me dit, c'est que vous avez des obstacles et des défis que vous attirez machinalement parce que vous êtes prisonnier de la peur. On vous dit d'être vous-même, justement, pour accélérer les choses. Voilà le message qu'on m'envoie. Et en deux deck, les aides. Donc, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous êtes tout soutenu. Et il peut y avoir un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, je vais prendre ces cartes d'énergie qui sont très fortes pour justement voir un peu de quoi on parle. Donc, je vais travailler carrément avec deux oracles, vous le savez. Et là, carrément, je vais les mélanger. Je vais essayer... Après, je les remettrai correctement. Bon, il y a des cartes à l'envers à l'endroit, c'est parce que c'est moi qui ai mis le jeu à l'envers. Ce n'est pas grave, on remettra à l'endroit. Allez, on va mélanger. On parle d'amour. Donc, deux tas. Amour avec sagesse, mais où il y a de la culpabilité, où on désire une évolution, bien sûr. Donc, culpabilité, on accable la personne, on pointe du doigt. Et
on veut une évolution, mais le problème, c'est qu'on se sent de plus en plus étranger. Il y a sûrement la faim. En tout cas, c'est une fatalité pour certaines personnes de se sentir dans la culpabilité. On dit gentiment qu'il y a la loi divine qui va intervenir, car ça a touché ou vos enfants ou votre enfant intérieur. On me dit aussi qu'il y a une fatalité avec vos enfants peut-être, où vous vous sentez étranger ou qui vous cachent des choses, par amour aussi peut-être. On dit que gentiment vos rêves ont du retard, voire peut-être à cause de vos enfants ou parce que votre enfant intérieur est touché, la peur d'avancer aussi. Et on me dit qu'il y aura un retour des choses pour une femme au sujet d'un foyer avec un homme. On dit gentiment que on travaille, donc il y aura le retour pour la femme de la maison, d'un homme, d'un travail, que tout est protégé, qu'avec le temps, cette femme va retrouver l'énergie, qu'elle étudie toute situation pour que ne pas être dans la faim, pour pas être dans les illusions de tout ce qui est amour, travail, maison, foyer donc, et dans le malheur. Bien sûr, elle n'en parle pas. Elle veut qu'une chose, c'est l'élévation, trouver un contrat, des ententes, justement pour sa vie, avoir la victoire. Elle examine fortement la situation pour avoir un retour suite à un échec et une séparation. Ou il y a eu un éloignement ou un problème de voyage, voilà, où il y aura le retour du karma. Suite vraiment à une distance. Là, on confirme la distance. Éloignement, donc on parle peut-être de voyage ou deux fois de distance. Alors, peut-être qu'il y a eu de la distance qui a été dans le couple et le karma va faire en sorte qu'il y aura encore plus de distance. Mais ça sera un cadeau de la vie. Mais voilà, des fois, c'est un cadeau de la vie. Pourquoi? Parce qu'on peut trouver peut-être des fois des compromis suite à des accusations. Il y a le retour, ça c'est une... non, c'est pas celle-ci. Des accusations qu'on prend, bien sûr. On trouvera des compromis faits avec... Je croyais que je l'avais enlevé. Avec notre âme, pour ouvrir justement une solution à trouver vraiment un pacte, un sceau, hein, c'est un contrat, suite à des mauvaises paroles, où on devra se pardonner, d'accord, travailler sur le pardon. L'acte, ça sera le pardon, et qui devra être fait avec son âme et pas faire semblant, bien sûr, pour justement retrouver un renouveau, une élévation, gentiment, mais un renouveau. Et ça sera une nécessité pour réussir, justement, pour retrouver un équilibre, pour vraiment un renouveau, suite au désert de l'équilibre, face à des sacrifices, à des doutes pour avoir des sacrifices et des doutes suite à la paix, en amour. Il y aura vraiment un retour suite à une réunion où on aura bien réfléchi parce que ça sera une initiation. On s'est retrouvé dans l'isolement. On va essayer d'ouvrir la porte face à des erreurs, bien sûr, pour retrouver l'équilibre face à l'argent. Des choix à faire pour retrouver de la chance. L'abondance, bien sûr, mais le verdict, ça sera de trouver la clé. Des personnes qui vous ont trahi, de la trahison. Et on parle pour une femme, une trahison d'une femme. Trahison au niveau sexualité, bien sûr, famille, ou peut-être voyage auprès d'une famille, auprès peut-être de famille où il y a un gros pacte. Donc ça peut être une sœur, une cousine, vraiment aussi un lien très fort de famille. Ça peut être aussi par exemple une personne de l'autre
famille. Voilà. C'est en gestation, pour être clairvoyant, où vous allez trouver tout. Pourquoi, du comment, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui met l'instabilité dans votre couple. Ça sera une bénédiction, bien sûr, pour vous, pour retrouver l'équilibre suite à des tentations qu'il y a eu, pour retrouver la joie, donc la tranquillité, la joie. La tentation aussi, certaines tentations auront peut-être donné de la joie à faire des mensonges, pour certaines personnes bien sûr, et pour vraiment un renouveau, vous allez acter des changements suite à des messages où ça va vous mettre dans l'enfermement, ou en tout cas pas bien, ou ça sera comme une foudre karmique, un truc qui vous tombe sur le coin de la tête, ça sera, voire peut-être des amis. À partir de là, vous allez acter des changements, prier justement pour retrouver une fusion déjà de vous-même, voire peut-être de votre couple, et de mettre surtout la lumière sur ces messages. On dit qu'avec le temps, le destin va vous aider à savoir qui c'est, qui vous a envoyé ces messages, ces mensonges, et qui vont vous permettre de méditer sur un homme, sur la fin de cet homme, où vous êtes protégée, vous êtes très clairvoyante, madame, que c'était d'accord peut-être un lien d'éternité, à la base peut-être, mais qui vous a trahi. Il y aura un retour des choses, bien sûr, mais ça sera que des épreuves et de la jalousie. Et de la jalousie dans de la correspondance. Voilà, sur ce, donc on me dit gentiment que, oui, vous êtes prisonnier de la peur, des obstacles et des défis parce que ça vous contrarie. Mais mouvement accéléré, c'est que vous allez vite savoir qui c'est. Qui c'est, le pourquoi, le comment, la correspondance, la jalousie, les épreuves, la culpabilité. Vous allez, finalement, ça va vous booster pour aller plus vite, pour retrouver un travail. Vous allez vous faire aider. Vous allez complètement changer. Il y aura un revirement dans votre vie. C'est vrai que vous attirez peut-être malheureusement des mauvaises personnes, des mauvaises rencontres, mais vous allez décider de renaître. Donc je dirais renaître de vos cendres et vous faire vraiment aider pour ne plus être prisonnier des peurs, pour aller de l'avant aux obstacles gentiment. On me dit en tout cas, en d'autres decks, que votre ennemi, votre adversaire, c'est peut-être la personne que vous avez cru que c'était votre âme sœur ou flamme jumelle, avec qui a priori vous deviez acter un voyage en famille, peut-être, voilà, qui a mis à mal votre santé, qui est dans l'ego, dans la pénitence, voire par rapport à sa famille, et qui a changé de comportement pour moi. Voilà, c'est ce qu'on me dit en dernier et qui peut vous aider à comprendre qui c'est la personne qui vous trahit. Voilà, et qui enverra peut-être des messages et qui vous poussera à acter des changements radicaux, parce qu'en vérité, c'est la personne avec qui vous deviez peut-être faire votre vie. Donc attention, bien sûr, des fois pour des divorces, pour de l'argent, pour faire du mal, tout simplement, que ça soit manipulation, perverse narcissique ou une dispute, on se dispute gentiment et on en balance plein la tête à certaines personnes, et disons à son autre en tout cas, on fait plus de mal qu'autre chose. Et bien sûr, en correspondance, c'est très bien. Moi, je dirais que oui, c'est beau, c'est beau. C'est très bien, il vaut mieux se dire les choses face à face, déjà. Qu'on ait des mauvaises paroles, d'accord, mais qu'on fasse faire vivre des épreuves parce qu'on est jaloux dans la correspondance. Donc c'est faire du mal gentiment et la personne peut répondre que dans la correspondance ou finalement c'est très petit. Voilà, je vous le dis, hein, parler face à face,
et avouer, entre guillemets, qui on est, parce que c'est un adversaire, ça, c'est bien. D'accord? Après, il y a des échanges par visio, donc ça encore, c'est autre chose. Donc là, c'est comme si on était face à face. Ça, pourquoi pas, mais quand c'est que de la correspondance, je dis là, oui, que c'est que petit. Voilà, donc analysez le pourquoi du comment, pourquoi on vous trahit. Donc là, en vérité, c'est votre hôte qui vous trahit, qui vous envoie des mauvais messages. Pourquoi? Parce qu'il veut acter des changements, qu'il n'est pas bien, qu'il est dans l'ego suite à des disputes, suite à un éloignement. Et donc au final, ça continue. Et à place d'arranger les choses, ben non. Finalement, ben oui, vous allez bien méditer pour vous protéger, pour acter la fin, vous protéger bien sûr, ce qui est lamentable, ridicule. Et je dis gentiment que c'est sûr qu'avec le temps, si la personne voulait fusionner gentiment avec cette personne, je pense qu'elle aura du mal. Voilà, mais après c'est mon avis personnel. Peut-être qu'elle y arrivera, peut-être qu'elle se dit oui, je vais y arriver, la personne va revenir. Mais si elle a eu des tentations et des mensonges, bien sûr qu'on dit que c'est une bénédiction, parce que finalement la femme elle subit les mensonges, les mensonges suite à des tentations, mais on lui éclaire les yeux. Donc ce qui est bien, c'est la clé entre guillemets pour dire ben non, il n'y aura pas de pacte, il y a un choix à faire bien sûr, charnellement entre guillemets, puisqu'il y a une trahison. Voilà, donc elle se sent trahie, c'est super, bravo. Trahison point de vue argent aussi, hein, c'est des erreurs finalement, on se retrouve isolé par rapport à une réunion, à un retour qui se fera sûrement pas, puisque il n'y a eu que des sacrifices de la fin. Mais en tout cas, bon, je dis bravo à madame si elle arrive à pardonner tout ça et surtout à travailler sur elle-même. Mais ça peut être pour des hommes aussi, hein. Mettez ça à votre sauce. Si vous arrivez à trouver des compromis sur les mauvaises paroles, je dis bravo. Mais pour moi, ben, les accusations ont mis de la distance. Et à la fin, bien sûr, on voit bien que vous avez qu'un adversaire. Donc, peut-être que vous allez essayer, et moi je dirais plus que ça parle pour les pervers narcissiques, les manipulateurs, que bien sûr on revient à la charge, on pardonne et tout. Et au final, hein, eh ben, ça recommence et on voit que c'est son autre qui fait que du mal. Donc, il y aura du retard bien sûr parce qu'il y a eu une fin. Vous êtes prisonnier de la peur, pour moi, c'est parce que vous êtes avec une personne qui vous fait peur. Voilà. C'est pour ça que je parle de pervers narcissiques, de manipulateurs, parce qu'ils sont très doués pour faire peur quelque part et qu'on n'avance pas, qu'on reprend parce qu'on aime, on croit que c'est notre flamme jumelle, on croit que c'est un lien d'âme et qu'au final, on s'est fait plus tromper. Voilà, je ne vais pas dire des mauvais mots mal prononcés. Tromper. Donc on se retrouve avec des obstacles et des défis dans notre tête au final. Et qu'on va décider, parce qu'on en a marre, d'accélérer toutes les choses et de reprendre notre vie, que ça soit matériellement, financièrement, parce qu'on en a marre peut-être d'être avec une personne où on assume seul, hein, entre guillemets. Voilà, manipuler... mais on va prendre patience, planifier. On va travailler sur le chakra de la gorge, ne rien dire, ne pas être tenté de dire des mauvaises paroles. Oui, on va être dans la perte affective, ça va nous donner du conflit mental, mais on va s'éveiller, retrouver à la fin un équilibre avec beaucoup d'autorité, même s'il y a des conflits, des défaites, mais on attendra notre heure pour avoir une union spirituelle et on ira avec un mouvement positif vers l'avant pour réaliser nos souhaits, même s'il y a des souvenirs d'amour où il y avait
de l'harmonie, mais c'est fertile. On se retrouve dans le chagrin et dans la perte. Et bien sûr, on a pris conscience de tout ça pour avoir le succès et la victoire. On s'est retiré affectivement pour avoir de la réjouissance et de la fête, bien sûr, pour être mieux, de voir un nouveau commencement, de la récolte matérielle. On garde patience, bien sûr, pour arriver, pour avoir de la reconnaissance, récompense, même si on souffre en silence. On nous dit, tenez bon, et je vous le dis, même s'il y a beaucoup de sacrifices, on trouvera des partenariats, alliances, donc famille, amis, travail, bien sûr. On travaillera sur le troisième œil pour voir tout ce qui se passe de bien autour de nous, pour avoir le début de la prospérité, même si un coup on est bien et mal. On passera vraiment à autre chose, on se reposera bien sûr, même si on est dans la solitude, on pensera à notre destinée, vraiment la prospérité matérielle et spirituelle, on fera des fondations solides, on choisira avec sagesse les fondations qu'on voudra faire et les réalisations de nos souhaits, bien sûr, même si on est dans le bouleversement, que ça va nous bouleverser pendant un moment, mais on trouvera la lumière, un nouvel amour, une passion enflammée, et on ancrera tout ça. On aura le succès triomphal, on aura des mouvements, des choix, des décisions, bien sûr, on trouvera la vérité surtout, on restera avec notre pouvoir intérieur pour avoir le triomphe, on gardera espoir avec sagesse, on travaillera sur le chakra coronal, nickel, l'univers nous aidera pour travailler sur le chakra du cœur et chakra du plexus solaire, donc pour être en phase avec nous-mêmes, pour nous transformer, retrouver une force spirituelle, même s'il y a des mécontentements et des ennuis, qu'on a été trompé, voilà. Mais on a eu la bonne intuition de quitter la personne. Et on a des bonnes intuitions pour continuer à avancer. Voilà, sur ce, mes boubous d'amour, ben, je vous dis bonne chance, bien sûr. N'oubliez pas que c'est un mouvement accéléré, donc ça va peut-être vous perturber un peu. Mais ben voilà, je vais quitter sur ce beau petit message qui vous dit gentiment de faire les bons choix parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Si, peut-être qu'on va peut-être nous dire un truc. Pourquoi pas. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ça sera sûrement avec l'autre personne. Cela vaut la peine d'attendre pour passer une lune de miel, bien sûr, et libérez-vous. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça vaut la peine d'attendre pour faire une nouvelle lune de miel avec un nouvel amour. Et bien sûr, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Attention, drapeau rouge, bien sûr, à la personne qui vous fait du mal. Voilà. C'est qu'une passion, voilà. On restera sur ça. De vous dire que c'était qu'une passion. Que oui, gardez peut-être des bons souvenirs que vous avez eus pendant les vacances. Que c'était peut-être qu'une lune de miel parce que vous avez cru que c'était votre flamme jumelle. Donc, bon, gardez-le en souvenir, en vérité. Et bien sûr, attention au drapeau rouge parce que, ben, elle est trop loin. Cela vaut la peine d'attendre de se libérer. Bien sûr, vous avez peut-être attendu, mais au moins découvert les bonnes choses. Que c'était une personne manipulatrice, mauvaise pour vous, de mauvaise influence, voire perverse narcissique. Donc, n'ayez aucun regret. Voilà. Je vais vous tirer 2 autres cartes. Un conseil de la lunologie, un conseil de votre ange gardien. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc déjà, on vous protège et prenez le temps de souffler. Alors, message de votre ange gardien pour vous aider. Pour cette guidance.
pour surmonter les épreuves. De la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras. Munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main et réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Et juste après, je vais dire un autre truc. Le silence est d'or, c'est dans le silence que tu trouveras tes réponses, c'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois il est bon de se taire et de garder pour soi, certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Donc pour les cristaux, moi je vais vous conseiller des petits trucs. Pour rester calme, il y a l'améthyste et la citrine. Et le mélange des deux, qui est la métrine, c'est cette pierre. Voilà. Qui est là pour apaiser les gens quand vous êtes trop dans le stress et dans les angoisses. Elle aide seulement. Le cristal est là aussi pour être en connexion aussi avec votre ange gardien et déjà une première petite protection. Après, il y a d'autres protections, bien sûr. Mais je vais vous parler de certaines grandes protections qui sont plus ou moins réputées. On va parler de l'œil de tigre, voilà, et de l'obsidienne. L'obsidienne est très forte, donc pour ceux qui sont très sensibles, je conseille l'obsidienne mouchetée. Après, suivant le caractère, il y a l'obsidienne normale et ceux qui sont très connectés, qui sont capables de faire face à leur destin, c'est pour ça que je dis bien face à leur destin, face à leurs idées noires, il y a l'obsidienne céleste. Il y a d'autres pierres aussi. Vous pouvez me demander en MP. Voilà. Je serai ravie de vous renseigner, bien sûr. Alors, l'obsidienne mouchetée, c'est celle-ci. Voilà. L'obsidienne céleste, c'est celle-ci. Donc, pour vous dire que c'est des pierres de protection, l'obsidienne céleste, c'est une des meilleures. Il y en a d'autres aussi qui sont un peu plus rares, qui sont plus dures à trouver, qui sont déjà l'obsidienne par elle-même est une des plus fortes protections en pierre. Voilà. Déjà, l'œil de tigre est déjà très important, je peux vous le dire, déjà très très important. Après, tout ce qui est obsidienne est plus dur à porter et ça dépend de la protection que vous désirez avoir, bien sûr. Voilà, je voulais vous le dire. Après, bien sûr, il y a d'autres pierres pour apaiser, pour les maladies, pour ci, pour ça. Il y a beaucoup de pierres. Le quartz rose aussi, qui est l'amour pour le cœur, pour avoir des bonnes énergies d'amour. L'améthyste aussi, qui est des bonnes énergies aussi. Point de vue ancrage, il y a aussi des bonnes pierres. Il y a des bonnes pierres pour tout. Vous pouvez me demander si vous avez besoin. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous renseigner, même de voir s'il y a d'autres pierres que je ne connais pas. Parce qu'il y en a plein. J'en ai plein, moi, personnellement. Il y en a que je ne me rappelle pas de toutes les propriétés. Il y a aussi des pierres de protection suivant les pays aussi. Il y a, c'est un coquillage qui est de Madagascar qui est une protection. Il y a aussi une pierre bleue. Bon, il y a plein de pierres de protection. Il y a même une pierre volcanique de Madagascar que les gens aussi prennent aussi comme protection. Je ne sais pas exactement quelle protection qu'elle a. J'ai jamais trop regardé
puisque je les ai en plus, donc dans tous les cas. Par rapport à l'obsidienne, je ne sais pas exactement. Pour moi, l'obsidienne, on m'a toujours dit que c'était la plus forte. Il y en a une encore plus forte qui est très très rare, qui vaut très très cher. Je ne l'ai pas, bien sûr, elle est très très rare. Et les trois quarts du temps, elle est vendue en gros bloc. Donc ça coûte une fortune. Donc bon, voilà. Après, protection, le sel, l'encens, la sauge. Il y a des rituels, bien sûr, il y a des prières, il y a plein de choses aussi contre le mauvais sort et tout le reste. Mais voilà, moi personnellement, je ne fais pas de mauvais sort. Ne venez pas me contacter pour ça, je n'en fais pas. Je fais aucune magie. Voilà, je précise. Je donne des conseils. Je peux guider pour des prières. Je peux guider pour plein de choses. Mais je ne fais aucun sortilège. Voilà. Ni bon, ni mauvais, ni quoi que ce soit. Je ne fais rien pour personne. Ce n'est pas mon domaine. Même si je connais, je n'y touche pas. Puisque je n'ai pas envie d'avoir de mauvais karma. Je vais être en paix avec moi-même et être très bien dans ma tête. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec des bonnes réflexions, mes bouts d'amour. Ce n'est pas agréable d'être avec des personnes qui peuvent nous trahir, bien sûr, et nous faire du mal. Je vous souhaite que du bonheur. Soyez dans la gratitude, dans le pardon, dans la bonté. Si vous arrivez, bien sûr, c'est parfois difficile. On a des fois envie de se venger. Mais un truc que je vais vous dire, se venger sur des personnes qui n'ont rien fait, qui ne savent pas, qui n'ont rien fait dans les histoires, ou parce que vous aimez faire du mal, ça ne sert à rien. N'oubliez pas votre karma, vous le paierez un jour ou l'autre. Que ça soit vous ou vos enfants. Ne l'oubliez jamais. Donc, et sachez que toujours, suivant comment ça se passe, comment la méchanceté peut aller, après, ben, les gens, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va péter les câbles, entre guillemets. Donc ça peut être des bagarres pour rien, des disputes pour rien. C'est un peu ridicule d'arriver à des trucs comme ça, mais aussi, il peut avoir des plaintes. Hein. Donc passer en justice pour un mauvais comportement, je pense que ça sert à rien d'être petit dans la vie. Mais bon, chacun fait comme il veut, bien sûr. Il vaut mieux parfois s'excuser, travailler vraiment sur le pardon avec la personne, parce que je ne pense pas que la personne aura envie de vous pardonner comme ça. Je pense que ça sera plus que des excuses qu'il faudra. Mais bon, ça, c'est vous qui verrez avec la personne, bien sûr. Et déjà, vous, pardonnez-vous de supporter les choses qu'on vous a dit, que vous avez supportées. Pardonnez-vous, déjà, pour vous libérer du karma que vous avez avec cette personne. Elle restera avec son karma, bien sûr. Ça sera son problème à elle. Ça sera le problème transgénérationnel après, suivant ce qu'elle a fait, qui tombera sur ses enfants, voire petits-enfants. Ce qui est super, je dis bravo. Parce que, quand on fait du mal gratuitement, mais vraiment gratuitement, à une personne qui ne le mérite pas, moi, je trouve que c'est petit et bien sûr, on engendre des conséquences de l'autre côté. Donc, si vous voulez pas avoir un mauvais karma, bien sûr, travaillez sur le pardon avec cette personne, qu'elle vous pardonne et que vous soyez pardonné par le divin. Il y en a qui s'en foutent parce que, ils se disent, oh, non, je m'en fous, c'est rien, ça me passe au-dessus, j'aurai pas de karma, j'aurai rien. Mais bien sûr, on a tous un jour ou l'autre du karma. Ne l'oubliez jamais. Un jour ou l'autre, même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut être, vous insultez peut-être une personne. Allez, vous disputez avec votre femme. Vous vous séparez. Mais peut-être que dans quelques années, c'est votre future femme qui va vous insulter. Et qui va vous faire la même chose que vous avez fait à votre ex-femme. Vice-versa, que ce soit les amis, que ce soit les enfants, que ce soit n'importe qui. Le mal que vous faites, un jour ou l'autre, vous risquez de l'avoir. Et si vous décédez avant, n'oubliez pas que ça se répercute sur les enfants et petits-enfants. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Parce qu'eux, ils ne le savent pas, ils ne savent même pas comment travailler sur eux.
à part s'ils sont guidés. Mais ça, il faut réussir à savoir et trouver. Voilà, sur ce, je vous laisse méditer sur tout ça. Restez bien sûr dans la bienveillance, dans la bonne humeur et essayez d'être avec des bonnes énergies, mes bouts d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.